Bienvenue dans ce temps de paix autour de la parole de Dieu. Il y a des personnes qui sourient souvent. Il y a des personnes qui répondent toujours que tout va bien lorsqu'on leur demande si ça va, alors qu'en réalité, ça ne va pas du tout. Alors qu'en réalité, elles portent en elles une souffrance. Alors qu'en réalité, elles portent en elles un poids qu'elles n'arrivent pas à décharger. Et souvent, ces personnes-là, en fait, ont du mal à s'exprimer, ont du mal à partager parce qu'elles pensent devoir porter cette charge-là. Elles pensent devoir subir cette charge-là, cette souffrance-là. Et le plus difficile, c'est que personne ne le remarque. Et ce que nous gardons, ce que nous portons en nous, finit toujours par prendre de la place avec le temps qui passe et également faire surface. Alors, peu à peu, nous devenons plus irritables, nous devenons plus affectés par la moindre petite chose. Et le plus difficile, c'est que personne ne le sait, personne ne le comprend toujours, personne ne s'en rend toujours compte. Alors aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur une prière de David, une prière que David a faite, qui nous montre que lorsque nous traversons cette situation, eh bien, il existe encore un endroit où il existe une personne vers qui nous pouvons nous décharger, vers qui nous pouvons nous tourner afin de pouvoir trouver du réconfort, afin de pouvoir être soulagés. Donc, Dieu est toujours là, Dieu est là pour nous écouter et il est prêt à nous tendre la main lorsque nous traversons ces moments difficiles-là. Alors, sans plus attendre, arrêtons-nous ensemble sur ces paroles de David dans Psaume 61, verset 1, qui dit, alors, Psaume 61, verset 1, nous lisons, il est écrit, « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. » Donc je relis, « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. » Ce qui est touchant dans ce verset, vois-tu, c'est que David ne cache rien. Il ne fait pas semblant que tout va bien, il ne fait pas semblant d'aller bien. Il ne donne pas non plus une image de lui d'être une personne forte, une image qui n'est pas. Mais il crie tout simplement vers Dieu. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Car parfois nous gardons tellement de choses en nous, nous gardons tellement de souffrances, tellement d'inquiétudes en nous, que parfois nous finissons par exploser, que nous explosons et nous ne savons plus comment exprimer cela calmement. Donc David dit, écoute mes cris. Il ne dit pas, écoute mes paroles parfaites, mais il dit, écoute mes cris. Un peu comme quelqu'un qui atteint ses limites, un peu comme quelqu'un qui est au bout du rouleau et qui n'arrive plus à se contenir, qui n'arrive plus à contenir tout ce qu'il a emmagasiné, qui n'arrive plus à gérer toutes ces souffrances-là, tout ce poids, et qui veut exploser. Donc ce passage nous montre que Dieu, eh bien, il valorise un cri sincère qu'une façade parfaite. Puis David ajoute, sois attentif à ma prière. Autrement dit, Seigneur, écoute-moi. Seigneur, regarde-moi. Regarde ce que je traverse. Sois attentif à ma situation. Seigneur, regarde le poids qui m'accable. Regarde mes souffrances. Je n'y arrive plus. Je suis au bout du rouleau. Alors, s'il te plaît, étends ta main vers moi. Et beaucoup de personnes ont besoin de cela aujourd'hui. Être vues, être écoutées, être remarquées, être entendues. Oui, ces personnes ont besoin de cela afin de se sentir soulagées, afin d'être soulagées, afin de pouvoir déposer ce qui les accable, afin de pouvoir déposer ce poids qui pèse sans devoir faire semblant que tout va bien. Dieu ne t'invite pas, Dieu ne te demande pas de cacher ce que tu portes. Il ne te demande pas de cacher ce qui t'écrase. Mais il t'invite tout simplement à venir à lui avec tout cela. Il y a une différence entre porter quelque chose un temps et vivre constamment sous la pression de cette chose-là.
Et il y a des personnes ici, il y a beaucoup de personnes qui ont tellement été habituées à tout porter, tout simplement parce qu'elles ont le sentiment qu'elles doivent le faire, qu'elles ne se rendent plus compte à quel point elles sont sous pression, à quel point la pression de cette charge-là, la pression de cette souffrance-là les rend esclaves, esclaves de cette douleur, esclaves de cette souffrance-là. Mais David ici, en fait, nous montre une autre direction, il nous montre une autre voie. Si nous n'arrivons pas à trouver quelqu'un en qui nous confier, si nous n'arrivons pas à trouver quelqu'un à qui demander de l'aide, eh bien, nous pouvons toujours, en fait, nous devons nous tourner vers Dieu, car c'est lui qui peut nous apporter toute aide. C'est lui qui est la solution, qui a la solution à notre situation, à notre problème. Donc, David nous montre ici qu'au lieu de tout garder, eh bien, nous pouvons crier à Dieu notre souffrance. Nous pouvons crier à Dieu notre désespoir. Nous pouvons lui demander de nous tendre la main au lieu de tout garder. Car on ne guérit pas toujours de ce que l'on garde constamment. Et ce que nous gardons à l'intérieur, ce que nous accumulons à l'intérieur, finira par nous épuiser. Alors peut-être qu'aujourd'hui, toi également, tu portes quelque chose sur toi depuis fort longtemps, une charge, un poids émotionnel, une souffrance, une douleur ou une blessure que tu n'arrives pas à exprimer, que tu n'arrives pas à décharger. Eh bien, Dieu, ce soir, ne t'invite pas à la perfection avant d'être accueilli par lui, mais il te dit tout simplement, demande-moi de l'aide, appelle-moi, crie vers moi et je te répondrai. Je tendrai ma main vers toi afin de te soulager, afin de t'apporter cette solution, cette paix dont tu as besoin. Donc ne reste pas enfermé dans ce qui te ronge, car Dieu n'est pas repoussé par tes questions. Il n'est pas non plus dérangé par ton état actuel. Bien au contraire. Dieu ne demande qu'une seule chose de toi, il n'attend qu'une chose de toi, c'est que tu lui demandes son aide, c'est que tu cries vers lui et il étendra sa main pour te fortifier, pour changer ta situation, pour retourner ta situation. Donc si ce message parvient jusqu'à toi et que tu vis une de ces situations semblables, alors ne te morfonds plus, n'attends plus. Lève-toi et fais ce que tu te dois de faire. Prends l'exemple de David et crie vers le Seigneur, crie vers ton Père Céleste et il fera ce qu'il se doit de faire pour ton bien. Donc le verset d'aujourd'hui nous rappelle tout simplement que Dieu, en bon père aimant qu'il est, reste attentif. Il reste attentif à nos cris, il reste attentif à nos prières de désespoir, malgré les émotions difficiles à gérer et même lorsque tout déborde et que nous perdons le contrôle, Dieu reste attentif à nos prières. Si ce message t'a fait du bien, s'il t'a édifié, s'il t'a fortifié, ou même s'il a parlé à ton cœur, alors n'hésite pas à le liker, n'hésite pas à t'abonner également et n'hésite pas à cliquer sur la flèche de notification afin de ne rien rater. Et bien évidemment, n'oublie pas de le partager, car il pourrait aider quelqu'un qui en aurait besoin. Qu'en est-il de toi? As-tu tendance à tout garder pour toi ou alors as-tu cette facilité-là de t'exprimer et de dire librement ce que tu ressens? Si tu le désires, tu peux le laisser en commentaire afin que d'autres puissent être fortifiés et édifiés. Voici, nous sommes à la fin de notre moment ensemble. Nous arrivons à la fin de notre message et bien évidemment, je voudrais rappeler le cœur de cette chaîne. Donc, s'entraîner, ma mission ici est tout simplement d'emmener ou de ramener les cœurs à Dieu à travers sa parole qui est vivante et qui est éternelle. Car oui, contrairement à ce que beaucoup croient ou beaucoup pensent, la parole de Dieu est bien vivante et elle est éternelle. Et ceux-là qui s'approchent de lui ou qui s'attachent à lui à travers sa parole, premièrement, eh bien le feront, s'attacheront à lui de façon vraie, de façon sincère, de façon profonde et de façon durable. Et n'oublie jamais que Dieu t'aime. Oui, tu as de l'importance pour lui et il est prêt à t'accueillir même dans tes moments de fragilité. Maintenant, nous allons conclure en prière et j'aimerais faire cette prière pour toi qui écoute ce message. Où que tu sois, quelle que soit la situation que tu traverses en silence, laisse tout simplement ce message venir jusqu'à toi. Laisse tout simplement cette prière venir jusqu'à toi et dispose de ton cœur. Donc, je vais prier pour toi.
Seigneur, notre Dieu, notre Roi, toi qui es dans les cieux, toi qui as créé toutes choses, le ciel et la terre, merci Père pour ta grâce en ce jour. Merci pour le message qui a été partagé. Merci pour ta parole qui nous a nourris aujourd'hui et qui a fortifié bon nombre d'entre nous. Père, maintenant, je te présente chaque personne qui écoute cette prière, chaque personne qui a écouté ce message, qui a été édifiée et fortifiée par ce message. Tu vois, Père éternel, oui, tu sais, ceux qui gardent beaucoup de choses en eux, ceux qui accumulent. Tu vois les émotions, tu vois les blessures, tu vois les tensions que certaines personnes portent en silence. Ces tensions qui occasionnent des souffrances intérieures, ces tensions qui occasionnent des sentiments d'abandon et de rejet, ces tensions, ces émotions qui occasionnent l'impression, qui donnent l'impression à ceux-là qui traversent des moments difficiles d'être seuls, d'être abandonnés. Père, toi, tu n'es pas celui qui abandonne tes enfants. Alors je prie que tu remplisses le cœur de ceux-là de ton amour, afin qu'ils sachent que tu es celui-là qui est là pour eux, que tu es le Père aimant qui ne demande qu'à les aider. Je te prie de venir apporter ton apaisement dans leur cœur. Je te prie de venir apporter ton apaisement, Père, là où l'intérieur était encombré. Je te prie de venir apporter ton calme, là où certaines personnes se sentaient submergées. Je te prie, s'il te plaît, de leur apporter ton secours. Aide-les à ne plus tout garder enfermé. Aide cette personne qui écoute ce message à se libérer, à se confier à toi, à ne plus tout laisser, à ne plus tout emmagasiner en elle, mais à apprendre à venir sincèrement à toi, car tu es le Père qui l'aime, car tu es le Père qui entend ses cris, qui connaît sa situation et qui veut lui tendre la main. Merci Père parce que tu restes attentif aux cris de ceux-là qui écoutent ce message, qui écoutent cette prière. Je te prie que chaque personne ici puisse ressentir ta présence, puisse se sentir réconfortée par toi. Merci pour ta grâce. Merci Père éternel pour ton amour infini. Au nom de Jésus-Christ. Amen.